Nous sommes dimanche 26 septembre 2021. Inconditionnel téléspectateur de ORTM2, merci d'être au rendez-vous de la revue de l'actualité de la semaine, 23e édition. Tout d'abord, le sommaire comme à l'accoutumée. 22 septembre 1960, 22 septembre 2021, notre pays a accédé à son indépendance, ça fait déjà 61 ans. Pour marquer les débuts des festivités, le président de la transition a procédé au dépôt de gerbes de fleurs au monument de l'indépendance avant de se rendre au défilé militaire à Kati à suivre dans cette édition. Pour ce faire, nous avons comme invité aujourd'hui M. Siné Diarra. Il est expert comptable à la base, mais il est surtout essayiste, auteur de plusieurs ouvrages. M. Diarra, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, notre second invité, c'est Amadou Oumar Diallo. Vous le connaissez bien. Il est le directeur de la presse communautaire à la MAP. Bonne arrivée, M. Diarra. Oui, bon. Alors, juste, quelle lecture faites-vous de ces 61 ans d'anniversaire? Alors, merci d'abord les auditeurs de la chaîne 2, de l'ORTM2, pardon. Les téléspectateurs de l'ORTM2. Et alors, je suis très heureux d'être sur ce plateau, et surtout pour parler de l'indépendance de notre pays. Vous savez, dans la vie de toutes les nations, de tous les pays, il y a des dates dont la seule évocation crée un sentiment de fierté, d'appartenance. Et célébrer ou commémorer ces dates-là permettent de renforcer l'unité nationale, permettent de renforcer la cohésion et le vivre ensemble. Et je pense que le 22 septembre est une de ces dates dans notre pays. C'est donc avec fierté que je constate cette commémoration. Alors, Monsieur Diallo, oui, vous qui êtes un grand journaliste aujourd'hui reconnu dans notre pays, alors quelle lecture est-ce que vous faites de cette célébration? Eh bien, je pense que 2021, 22 septembre 2021, qui fait 61 ans d'indépendance, 61 ans dans la vie d'un individu, c'est beaucoup, mais 61 ans dans la vie d'une nation, c'est minime. On ne peut pas évaluer ça parce que la nation, c'est l'éternité. Donc 61 ans dans la vie d'une nation, ce n'est rien. Mais ce qu'on peut retenir cette année, c'est que le 22 septembre arrive à un moment où le pays traverse d'énormes difficultés. Mais des difficultés qu'on peut dire qui ne sont pas insurmontables. Parce que dans la vie, à chaque fois, on est appelé à faire face à des défis. Et puis, on trouve toujours les moyens de remonter les défis. Donc moi, je pense qu'avoir le défi, ce n'est pas un problème. Maintenant, il faut qu'on se mette ensemble pour trouver la stratégie pour surmonter ces défis-là. Cette année, je crois que les autorités, l'appel des autorités, c'est déjà, ça donne un signe d'espoir pour qu'on se retrouve pour sortir de la situation. Et puis, la ferveur, ça c'est le Malien. 22 septembre avait perdu ses ferveurs. Hein. Avant, quand nous étions petits, quand on parle de 22 septembre, c'était une fête, une grande fête dans le pays. Et tout le monde fêtait, et dans les familles, dans les quartiers, dans les communes, tout le monde fêtait. Mais maintenant, on a commencé à manquer un peu. Mais cette fois-ci, je crois que cette année, bon, le fait que le président ait instauré la montée des couleurs chaque mois, ça a permis aux gens de se retrouver un peu, de penser que le pays, là, il faut qu'on se donne la main pour sortir du pays. Donc, à mon avis, il y a beaucoup d'espoir. Voilà, alors, beaucoup d'espoir. Monsieur Diarra, je reviens vers vous. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être fait sur le plan économique? Vu que vous êtes économiste, expert comptable à la base, alors sur le plan économique, qu'est-ce qui peut être corrigé aujourd'hui? Nous avons beaucoup de problèmes. Tout à fait. Alors, déjà, je voulais ajouter une phrase avant de répondre à cette question. C'est-à-dire que le 22 septembre, c'est l'aboutissement d'un combat. On a l'impression que tout date de 61 ans en arrière, mais le 22 septembre, c'est la fin d'une guerre qui a commencé un 22 septembre 1800 et quelque chose à Logos-Saboussiri. Donc c'est l'aboutissement de tout un combat d'une nation qui fait qu'aujourd'hui on est libre en quelque sorte. Alors en matière économique, le développement n'est pas à un commencement, mais il n'y a pas une fin. C'est un processus continu. On n'atteint jamais la fin du développement.
on ne peut que s'améliorer au jour le jour. Alors aujourd'hui, comme il a dit M. Diallo, je crois qu'on doit avoir l'espoir pour continuer le combat au plan de la santé, au plan de l'économie, au plan du chômage, du bien-être des Maliens, au plan de l'éducation, de la santé, de la sécurité des personnes et des biens. Je pense que, comme je dis, il n'y a pas un commencement et une fin. On a commencé et nous sommes dans l'obligation de continuer pour apporter plus de bonheur aux Maliens. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être fait sur le plan économique? Parce que nous avons beaucoup de difficultés. Il y a surtout le commerce actuellement au Mali. Nous vivons d'une bonne partie des produits, d'une bonne partie de nos produits sont importés. Tout à fait. Est-ce que cela ne joue pas sur notre économie? Tout à fait. Alors, je conviens avec vous qu'il y a des efforts à faire. En 1960, selon les lectures, les textes qu'on a vus, on était à peu près 5 200 et quelques mille. Donc les Maliens, je crois, je n'étais pas encore né, mais je pense que les Maliens vivaient mieux. Il y avait moins de pauvreté, il y avait moins de stress, on vivait mieux. La qualité de la vie était apparemment meilleure. En 1960, 61 ans après, voilà, le pays se retrouve à un niveau où effectivement on est à peu près 20 millions de Maliens. Et si on n'avait pas de chômage en 1960 avec 5 200 et quelques mille, aujourd'hui on a des milliers de jeunes en chômage. Donc sur le plan économique, ce chômage ne peut être résorbé qu'avec des politiques économiques adéquates. Il faut qu'on se le dise. Le chômage n'est pas une fatalité. Les pays qui sont arrivés à bout ont créé les conditions pour y arriver. Donc voilà, je pense que notre pays aussi doit pouvoir arriver au bout de ce fléau qui est le chômage, en développant d'abord des politiques industrielles. Et sinon, effectivement, le commerce lui seul ne pourrait pas juguler. Il faudrait que les secteurs économiques, que l'agriculture, l'élevage, la pêche, qui sont des secteurs à forte capacité de main-d'œuvre, soient en tout cas rayés, complétés par un secteur industriel qui puisse transformer beaucoup de nos matières premières, beaucoup de nos produits industriels, de nos produits agricoles en produits finis. C'est avec cela que l'industrie emploie beaucoup de main-d'œuvre et donc qui peut résorber le chômage. Si on n'arrive pas à résorber le chômage, c'est dire que le bonheur des Maliens est loin d'être atteint. Quelqu'un qui n'a pas de pouvoir d'achat, quelqu'un qui ne compte sur rien à la fin d'une période, d'un mois, d'une semaine, alors difficilement la vie pour lui n'est pas une plaisanterie. Monsieur Diallo, oui. Partagez-vous son avis? Absolument, absolument. Vous savez, par la force des choses, aujourd'hui, on a une économie totalement extravertie. Tout nous est venu de l'extérieur. Le Malien, les opérateurs économiques maliens n'ont pas le goût du risque. Tout le monde préfère le commerce, le négoce. Difficilement, les gens s'investissent dans l'industrie. Alors que c'est ça, la clé du développement, ce n'est pas, on n'invente pas, hein, c'est l'industrialisation du pays. Les pays les plus développés sont les pays les plus industrialisés. C'est tout. Mais nous, à notre niveau, les gens n'ont pas ces risques-là, n'aiment pas prendre des risques en investissant dans l'industrie. Or, c'est ça, c'est ce qui permet même de permettre à des familles nantis de conserver leurs biens. Tout à fait. Parce que le commerce, c'est un moment. Quand on fait beaucoup de bénéfices, on est riche. Mais quand on ne fait plus de bénéfices, la richesse part. Donc, moi, je pense qu'il faut beaucoup de pédagogie pour amener nos opérateurs économiques à accepter de s'aventurer dans le secteur industriel. Il y en a, mais il n'y en a pas suffisamment. Et puis, les jeunes aussi, à prendre des risques. Parce que la plupart de la jeunesse n'aime pas trop prendre des risques, à mon avis. Les jeunes n'aiment pas trop prendre des risques. Les gens préfèrent attendre l'emploi ou bien les gens préfèrent les emplois de bureau au lieu qu'on crée soi-même, on prenne des initiatives pour les développer et être patient pour attendre la finalité. Les gens sont pressés et ne veulent pas prendre des risques.